d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. Quand tu lis avec moi un tel texte, tu me dis, mais le pasteur Jacques, où est-ce qu'il veut en venir avec un texte qui nous parle de coudée? D'abord, là, j'ai du mal à comprendre c'est quoi une coudée. Et puis, il me cite un nom qu'utilise souvent au Québec, on n'utilise plus pour la gloire de Dieu, mais qu'on utilise comme un jure ou sacré. Il dit tabernacle. C'est quoi ce texte que le pasteur Jacques nous amène? Un dimanche, on vient à la maison de Dieu avec soif d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est important pour moi de vous dire que lorsque Dieu, dans le livre d'Exode, a rencontré Moïse, il avait un projet. Il avait dit, je t'envoie déclarer à Pharaon de laisser partir mon peuple. Et quand tu auras fini toute cette entreprise de délivrance, tu auras la mission de la mener pour m'adorer en dehors des limites de l'Égypte. Dieu lui a indiqué le lieu où il viendrait pour l'adorer. Vous me servirez à perpétuité. Et dans le cheminement de la mission, Moïse a eu d'une part à affronter les puissances qui dominaient sur Israël à travers la mainmise de Pharaon, mais de l'autre part, Moïse avait une grande tâche aussi difficile, parce que celle de Pharaon, je pense que c'était la tâche la plus facile. La tâche la plus difficile pour Moïse, c'était de convaincre un peuple meurtri, un peuple en souffrance, un peuple qui a été sous la servitude pendant plus de 400 ans. Un peuple qui avait entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais un peuple qui se dit, après autant d'années, où est passé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est un peuple difficile à convaincre. Si bien que lorsque Dieu dit à Moïse, tu leur diras que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie pour vous délivrer, Moïse a dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Parce que, imaginez, avant qu'il quitte le palais royal, il les a connus comme esclaves. Lui, il était un fils d'Égypte. Il connaît le cri et le pleur de ce peuple-là. Il sait jusqu'à quel point la souffrance aurait endurci leur cœur. Si bien que, humainement, charnellement, il a essayé d'exercer la justice une première fois en battant l'Égyptien qui faisait du tort à un Juif, se demandant peut-être, croyant qu'Israël serait de son côté. Ce peuple-là s'est tourné contre lui pour lui dire, ah, tu veux nous faire du mal comme tu avais fait à l'Égyptien. Ils l'ont dénoncé. Il connaît le cœur d'un peuple qui est constamment en souffrance, un peuple constamment meurtri, un peuple qui n'a plus d'espérance. Il devient plus compliqué à enseigner que celui qui pour la toute première fois entend parler des miracles de Dieu. Il a facile à croire. Quelqu'un qui est exposé la toute première fois au miracle de Dieu, il a facile à croire que celui qui a été dans l'église, on l'a enseigné pendant de longues semaines, pendant de longues années, et il espérait des choses qui n'arrivent toujours pas. Cet homme-là s'enquiste, comme le Christ se donne une enveloppe, même si vous exhortez, c'est du déjà entendu, c'est du déjà connu. Cette parole ne rentre pas aussi facilement. Voilà pourquoi ça prend que je revienne comme pasteur dans l'église, nous enseigner la nécessité de l'alliance du tabernacle, la nécessité de l'alliance du tabernacle. Le tabernacle pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit au Québec aujourd'hui comme injure ou quand tu es frustré, tu dis tabernacle, c'est pas ça. Le tabernacle a été considéré au même titre que le mot tente d'assignation, qui veut dire le lieu du rendez-vous avec Dieu. Le lieu du rendez-vous avec Dieu. La maison de la rencontre avec Dieu. La définition première du tabernacle, c'est le lieu où l'Éternel doit descendre à la rencontre de son peuple. Et pour ce lieu-là, Dieu détermine à Moïse combien il tient à des éléments qui frappent mon œil déjà dans ce premier verset. Le tout premier, tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin
retors et de toile teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Il est un Dieu méticuleux, un Dieu détaillant, un Dieu qui est précis dans ce qu'il désire. Nous ne prêchons pas un Dieu qui tâtonne dans sa vision. Nous ne prêchons pas un Dieu qui survit avec le temps, il s'ajuste aux problèmes, aux situations. Nous prêchons un Dieu qui d'avance connaît déjà ce qu'il veut, il y tient et il donne des directives pour qu'on l'exécute comme il l'entend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La révélation de l'Alliance du Tabernacle commence à nous révéler d'abord le Dieu qui sait qu'est-ce qu'il veut. Si nos pères et les hommes de ce monde, les plus éduqués, les plus instruits, semblent avoir l'appréhension de tout prévoir, tout connaître d'avance, ils ont une idée claire de là où ils vont. Parce que mon père me disait, si tu veux épouser une fille, rassure-toi que le premier discours que tu lui diras, qu'elle sache qu'elle a affaire à un homme qui sait où il va. Parce que le jour où tu parleras à une fille très intelligente, dès que tu commences à parler, c'est déjà que tu es nul. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si déjà humainement, on peut prévoir que cet homme ne mérite pas ma confiance, cet homme ne mérite pas mon attention, ne mérite même pas l'adhésion de mon cœur à son projet, parce que j'ai comme impression qu'il ne sait pas où il va, qu'en serait-il de Dieu? Le Dieu de l'Alliance du Tabernacle, c'est un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui sait ce qu'il veut. Si tu connaissais Dieu là, dans cette dimension-là, sa parole s'impose sur toi. Tu as une écoute autre de la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu comme une des options parmi tant d'autres qui peuvent donner une direction. La parole de Dieu, c'est l'unique direction. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait très bien de quoi il parle et sa parole est infaillible. Sa parole est infaillible. J'ai vu de ma vie dans le ministère, on me posait la question à la télé à Kinshasa, pasteur, vous avez combien d'années dans le ministère? Je dis, je parais jeune, mais si je vous donne les années, vous direz que j'ai exagéré. J'ai fait 22 ans ici à Québec. Je suis arrivé au Québec déjà pasteur, donc faites un peu un calcul. Et pendant toutes ces années-là, j'en ai vu des doctrines, j'en ai vu des prédicateurs, j'ai vu des églises naître, j'ai vu des mouvements prendre place. Mais toutes ces églises et ce mouvement pouvaient être faillibles à un seul point, parce qu'elles ne sont pas. Ces églises et ces mouvements ne sont pas constants, ne sont pas inébranlables, car la parole de Dieu seule est inébranlable. À un moment donné, les gens ont changé tellement de nom. Quand ils ont commencé leur mouvement, on les appelait les branhamistes. Et après, ils ont changé, ils s'appellent les frères dans la foi. Et après, ils ont changé, ils ont commencé à appeler les assemblées des saints. Ils changent. Mais notre Dieu ne change pas. Ils avaient commencé avec la lecture de la parole. On prêchait la parole de Dieu. Après, la Bible a été tranquillement tassée, comme on dit ici, écartée et remplacée par des manuels, des livres qu'un prophète aurait écrit. D'ailleurs, il n'a même pas écrit. Lui, il prêchait. Et les gens enregistraient. Et après, on en a fait des livres. Et ça remplaçait les Écritures. Mais la parole de Dieu est irremplaçable. Lorsque Dieu parle à Moïse, du tabernacle, il sait que le modèle qu'il a donné, ce modèle doit rester à perpétuité. Ce matin, cet après-midi, j'ai envie de nous dire que notre Dieu, c'est un Dieu constant, constant et constant. La révélation de la parole nous dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Les systèmes des hommes varient. Les enseignements peuvent varier. Lorsqu'on commence à considérer l'Église comme une clientèle, on peut changer de stratégie, on peut changer même le contenu du message pour avoir des clients à l'église. Mais je parle d'un Dieu qui parle d'une manière précise et sa parole ne change pas. Sa parole ne peut pas être altérée. Sa parole ne s'adapte pas aux cultures.
Sa parole ne s'adapte pas aux nations. Sa parole reste inébranlable. C'est aux cultures de trouver dans la parole de Dieu les directives de l'éternité. C'est à nos mœurs de s'adapter aux valeurs qu'enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de race, n'a pas de nation privilégiée, ni de nation qui a été moins privilégiée. La parole de Dieu est ainsi et amen. Amen. La même soif, le même désir, la même passion que j'avais à Kinshasa pour Dieu, c'est la même que j'ai jusqu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la vie était tout le temps facile. Ça ne veut pas dire que les choses se gagnaient si facilement. Je suis entré ici, je n'avais ni valise, ni quoi que ce soit. Je n'avais qu'une chemise, un pantalon et un pull vert qu'on m'avait donné à Brazzaville et $100. Quelques semaines après, on me dit que ma mère est très malade. J'ai retourné ces $100 à Kinshasa. Mais je suis resté toujours assoiffé de Dieu. Je cherche Dieu dans les hauts et le bas. Je cherche Dieu. Je prie parce que sa parole ne change pas. Quand tu lis ce texte, tu vois, le Seigneur met un accent bien particulier sur les mesures, mais aussi sur la qualité du matériel utilisé. L'alliance du tabernacle nous enseigne que nous avons un Dieu exigeant. Les religions nous apprennent un Dieu tyran, un Dieu inaccessible, mais la parole de Dieu en Christ nous enseigne que notre Dieu, tout en étant accessible, plein de miséricorde et de grâce, c'est un Dieu exigeant. Voilà pourquoi lorsque David va dans sa vieillesse, il appelle son fils Salomon et dit: hâte-toi de construire ce temple selon le modèle que je t'ai laissé. Lequel modèle? Lui, il a calqué du modèle de tabernacle dont